people leral.net moo leen di jox xibaar bi ngeen soxla ci bi ngeen ko soxlaa ak ni mu gën a wóoree ak leral.net. Bonsoir et merci de nous rester fidèles sur Leral TV. Voici les titres de ce journal. De l'actualité ce soir, respect des droits des femmes en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est très en avant, a déclaré la secrétaire exécutive du Forum des femmes pour le progrès et la promotion, Marie Thiam. Elle s'exprimait en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme à Thiès ce dimanche. Vous l'aurez également dans cette édition. Et puis à Touba, la rentrée académique de l'infrastructure donc de l'Université des sciences et métiers de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba s'est tenue ce dimanche. La cérémonie est présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Samba Kor Faye. Ce dernier, dans son message, a rappelé que ce genre de séance s'aligne avec la vision du gouvernement du Sénégal dans la création d'un Sénégal prospère où tout citoyen donc peut se soigner. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis dans le cadre du transport, le SATRANS, syndicat des acteurs du transport national et transnational du Sénégal, est très en colère contre les autorités du transport. Ces syndicalistes se disent confrontés à des tracasseries au niveau des frontières. Ils fustigent également la discrimination entre eux et les transporteurs maliens. L'agrément leur pose problème pour exercer leur travail, selon Momodou Ndiaye, le secrétaire général, que vous aurez dans cette édition. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette principale édition à Touba, la rentrée académique de l'UFR des sciences et métiers de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. Mbacké s'est tenue ce dimanche. La cérémonie solennelle est présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Samba Kor Faye, qui d'ailleurs également dans son message a rappelé que ce genre de séance donc s'aligne avec la vision du gouvernement dans la création d'un Sénégal prospère où tout citoyen doit se soigner. Nous l'écoutons. Pour prononcer la leçon inaugurale portant sur la formation et la recherche dans le cadre des sciences infirmières et obstétricales. C'est également une conférence qui vient à son heure en termes de leçon inaugurale parce que tout simplement c'est une formation qui aujourd'hui intéresse l'ensemble des autorités de ce pays, mais aussi les autorités sous-régionales et régionales. Parce que portées par des organismes sous-régionaux comme le NEPAD, comme le CDC Africa, comme l'OAS, et ça montre effectivement que ce type de professionnel joue un rôle central si nous voulons très rapidement atteindre les objectifs du référentiel 2050
qui est orienté vers le changement systémique et créer un Sénégal prospère, juste, où tout citoyen puisse se soigner, s'éduquer et vivre de façon décente. Le secteur de la pêche sénégalaise est en crise. La raréfaction des ressources halieutiques aggravée par la pêche illicite et la mauvaise pratique qui impacte directement le panier de la ménagère, invitée en tant que marraine d'une conférence religieuse organisée ce samedi par l'amicale des anciens élèves de l'école Lansar ex-Pikine 6. Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, a alerté sur la situation critique du secteur. Elle a annoncé également plusieurs mesures pour renforcer la disponibilité du poisson et lutter contre la pêche illégale avec des plans d'aménagement et un contrôle accru des eaux sénégalaises. Fatou Diouf, que nous écoutons ici avec Biram Kharinda. L'état du secteur de la pêche. Donc je rappelle que je ne gère pas que la pêche, je gère la pêche, mais aussi les infrastructures maritimes et portuaires. Voilà, le secteur de la pêche est un secteur quand même qui a beaucoup de difficultés, qui a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on a écrit un ouvrage sur cela, la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Et on a remarqué qu'aujourd'hui, les mauvaises pratiques de pêche ont conduit à une raréfaction de la ressource. Le panier de la ménagère en est témoin. C'est difficile de trouver du poisson. Mais également au niveau du ministère, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises et qui continuent encore à être prises. Ces initiatives destinées à renforcer la disponibilité. Ainsi, par exemple, nous pouvons parler des plans d'aménagement, dont le dernier en cours, c'est le plan d'aménagement sur la Sardinelle. Parce que vous savez, la Sardinelle est très importante parce que certains n'ont pas les moyens d'acheter du poisson de qualité. Je ne dirais pas de qualité, du poisson cher. Mais la Sardinelle a l'avantage d'être à la disponibilité de tout le monde. Également aussi, nous avons renforcé le suivi, contrôle et surveillance des pêches. Parce que vous avez pu remarquer que dernièrement, il y a de moins en moins de pêche en zone interdite. Donc le département est en train de travailler. Également, nous avons élaboré un grand nombre de projets au niveau du ministère et dans le cadre même du gouvernement aussi, parce que c'est ça l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et également de son Premier ministre, renforcer le secteur de la pêche. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises, beaucoup de projets pour faire renaître la ressource et mettre ça au profit des Sénégalais à le plus grand bonheur. À l'instant, la ministre des Pêches sénégalaise et de l'économie maritime, Fatou Diouf. Nous parlons tout à fait d'autre chose. Dans ce journal, les professionnels de la filière oignons ont profité de la visite du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Serigne Gueye Diop, donc à Mbane, pour exprimer leur inquiétude sur une probable mévente de l'oignon local due à l'importation. Raison pour laquelle le directeur du CERIC, Biran Boy, qui porte leur parole, donc invite le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko à prêter une attention particulière à leurs conditions complaintes. Selon lui, il y a donc dans le circuit des importateurs un lobby qui influence les autorités en manipulant des chiffres pour installer donc leur peur chez les populations. Le voici avec Adam Assal et Elas Gueye à Saint-Louis. Nous nous réjouissons de la visite du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et du ministre du Commerce et de l'Industrie. Aujourd'hui, nous profitons de cette occasion pour aborder un problème sérieux auquel l'agrobusiness est confronté. Et ce secteur crée beaucoup d'emplois, car nous travaillons pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc, nous travaillons pour la promotion socio-économique du pays. Aujourd'hui, notre principal problème est l'importation d'oignons. Nous craignons de connaître la même mésaventure que l'année dernière. L'État a ordonné l'arrivée du produit étranger en fin juin, début juillet, alors que 70 000 tonnes d'oignons sur le territoire national étaient disponibles. Ainsi, nous invitons le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko à prêter une attention particulière à nos complets.
Il y a dans le circuit des importateurs un lobby qui influence les autorités en manipulant les chiffres pour installer la peur chez les populations. Les intérêts des petits groupes ne doivent pas primer sur les investissements lourds qui permettent d'atteindre l'autosuffisance alimentaire tout en luttant contre le chômage des jeunes et des femmes. Personnellement, j'ai perdu l'année dernière à cause de ces gens quelques 600 millions de francs CFA, pendant que d'autres en ont perdu des milliards. Par ces temps de carence financière, des investisseurs qui paient des taxes à coût de milliards doivent être traités avec égard et considération. Au cas échéant, nous serons tous en situation de banqueroute. Et nous parlons transport. Le SATRANS, syndicat des acteurs du transport national et transnational du Sénégal, est très en colère contre les autorités du transport du Sénégal. Ces syndicalistes se disent confrontés à des tracasseries au niveau des frontières. Ils fustigent également la discrimination entre eux et donc les transporteurs maliens. L'agrément leur pose problème pour exercer leur travail, selon Mamadou Ndiaye, le secrétaire général donc, du syndicat que nous écoutons. Bon, c'était juste, tous les Sénégalais, on a des problèmes. Le problème c'est quoi? Il y a des conteneurs qui partent au niveau de l'extérieur. Les Sénégalais ne sont pas axés pour rentrer au port, pour prendre le conteneur pour aller à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais derrière. Entre Dubaï Port, entre les transporteurs agréés. Ils mettent support du moins. La femme a transporteurs, transporteur marchandises international. Dañuy jël conteneur, dañuy jël sen auto yépp ci marchandise bu jëm extérieur. Transporteurs yoyu depuis régime APR jóge fi ba tay ñu ngi souffrir des milliers de transporteurs. Ñu souffrir pendant des mois. Ñu wax mako ñuy xaar pour am solution. Biñu démé dem ba xamni solution amul. Dama bind lettre premier ministre, bind lettre sama ministre tutelle, bind lettre directeur du port. Respect des droits des femmes en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est très en avant, a déclaré la secrétaire exécutive du Forum des femmes pour le progrès et la promotion, Marie Thiam. Elle s'exprimait en marge de la célébration de la journée du 8 mars à Thiès ce dimanche. Marie Thiam, que nous écoutons. Le Sénégal, les femmes sénégalaises ont eu beaucoup d'acquis. Avec le diagnostic, on a vu que par rapport aux droits, nous sommes très en avance au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est très en avance sur certains points tels que les femmes au niveau du Parlement. Là, nous sommes à plus de 42% de femmes au niveau du Parlement. Au niveau des institutions, les femmes occupent de très hauts postes. Ils occupent de très hautes responsabilités, mais il reste beaucoup à faire encore. Le chemin est encore très long, mais avec la solidarité féminine, avec la lutte, nous y arriverons. La lutte va continuer parce que les femmes n'ont pas accès à la terre, ça il faut le dire. Et là, nous avons notre grande sœur Julie Cissé qui va en parler parce qu'elle est dans le milieu. Les femmes de la plateforme Baï Sawar s'activent davantage dans leurs projets de formation et de transformation de produits locaux lors d'une conférence religieuse organisée donc ce dimanche à Ouakam. Elles ont lancé un appel solennel à l'État du Sénégal afin de les aider à donc promouvoir et s'autonomiser davantage dans l'exercice de leur travail. Nous écoutons ces femmes ici donc à l'issue de cette conférence religieuse. Ce rôle-là, parce que nous sommes des Africaines, nous faisons des sociales. Et une femme doit avoir fait tout dans sa maison.
Primo, une femme est une mère, une femme est une fille, une femme est un grand monument. Donc ce rôle-là, vraiment, ça nous convient parce que ça nous revient, vraiment. Avant de transformer, ce rôle nous revient. Parce qu'avant de transformer, nous sommes des socialistes, nous sommes des mères. Avant d'apprendre à transformer, on jouait les rôles d'une mère, on jouait les rôles de social avant de transformer. Enfin, après le rôle là, on est venu à la transformation. C'est pourquoi ce rôle nous revient en même temps que les transformations. Les femmes sont très fatiguées. Les femmes sont très fatiguées vraiment. Donc avec le temps, avec les difficultés, il faut savoir faire, il faut savoir organiser. Parce que c'est l'avancement de l'Afrique. Quand on dit Made in Africa, le Made in Africa, c'est le Made in Sénégal. Le Made in Sénégal, c'est le Made in Dakar, c'est le Made in Rufisque. Si on entreprend et former les enfants à aller de loin, le savoir, qu'est-ce que c'est la plateforme Bay Sawar? Il y a du tout dans la plateforme Bay Sawar. Si on lance un appel à l'État du Sénégal pour qu'il nous... On ne veut pas dire qu'il nous aide, mais qu'il nous accompagne. Parce qu'on a besoin de partenaires. Nous, la plateforme Bay Sawar, on n'a pas besoin qu'on nous aide. Ça va devenir de l'aumône. Mais on demande de l'accompagnement. Si le gouvernement nous accompagne avec des formations, avec aussi des financements qu'on en a besoin, il y en a, mais les financements, s'ils nous facilitent les financements, les formations, c'est la base de tout. Parce qu'on est en train de former des jeunes de 16 à 35 ans. Dans le cadre également de son plan stratégique de restructuration donc de ses bases, l'association Ndimbal Jabot a décaissé une enveloppe d'un montant de 15 millions de francs CFA distribués donc à plusieurs regroupements féminins. L'objectif est d'aider ces femmes donc dans l'accomplissement de leur travail. Nous écoutons à ce propos Angèle Badiane, commissaire au compte de l'association Réseau IMSEC. Nous sommes revenus, comme chaque année, pour le 8 mars, comme une journée de solidarité et de partage. Seulement cette année, on a dû faire un changement. Mais cette année, on a choisi le financement. Vous savez que Ndimbal Jabot, c'est aider, c'est assister, c'est former, c'est financer et c'est accompagner. Et notre chère présidente, Mme Akonyay, son cheval de bataille, c'est l'autonomisation économique de la femme. Aujourd'hui, on va distribuer 15 millions à 30 cellules, chacune 500 000 francs. Ces bénéficiaires, ce sont les cellules qui sont dans les 14 régions du Sénégal. Elles vont s'organiser parce que chaque cellule, elle saura quoi faire avec ses financements. Parce qu'ils ont fait des formations. Elles travaillent. Ce qui leur manquait, c'était un financement. Bien que IMSEC nous appuie, mais ce n'est pas suffisant. Comme chaque année, donc, l'IMAC AIBD Souma a organisé une journée dédiée aux femmes en accord avec ce mois où elles sont mises à l'honneur. Pour cette édition, le thème retenu était donc l'égalité des femmes dans la société, garantir les mêmes opportunités aux hommes et aux femmes, notamment donc en matière d'éducation. Nous écoutons Askin Demir, directeur donc de l'AS. Chaque année, elles organisent des journées importantes avec des messages importants, pas seulement à notre plateforme aéroportière, mais au peuple du Sénégal. Cette année, sur le thème de l'égalité des femmes dans les sociétés, et de donner des chances équilibrées entre l'homme et la femme. C'est vrai que dans le 21e siècle maintenant, on ne peut pas baser la société sur l'homme seulement. Donc on a besoin des femmes
qui nous tient, qui nous supporte et qui prend parfois la direction. Chez nous, on a beaucoup d'exemples dans les gestions de différents départements. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'exemples dans le futur et on va les partager avec tout le monde ici en Sénégal. Malheureusement, dans notre vie, on rencontre des mal exemples de violence sur les femmes et les filles. Tout ça, on peut empêcher d'abord avec l'éducation, avec la formation. C'est pas seulement en Sénégal, sur le monde entier, il y en a beaucoup d'exemples. Il faut bien former nos filles, il faut bien former les femmes pour comprendre où la violence commence. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Ramadan Sarr qui était du côté de la régie. Merci également à Viram Kharindao qui était à la réalisation. Prochain rendez-vous d'information, ce sera donc demain à partir de 7h avec l'équipe du magazine C'est Clair, Djalaloum, Alamine Senghor, Malam Marena. Mais aussi, il faut suivre les informations à partir de 15h avec Pape Maketba en Wolof, à 19h avec Marie-Madeleine Diop. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur les programmes de Leral TV. Bonsoir.